pas à l'abri de faire une bonne émission. Allez, le mercredi, c'est ravioli, mais le lundi, c'est psy, bien sûr, et c'est psy avec notre psy, notre Jean Dorido. Alors, mon Jean. Alors, mon cher Willy, oui. La course à l'Élysée, bien sûr, une question qui intéresse les psychologues depuis toujours, c'est comment se forment nos décisions, qu'est-ce qui va finalement conduire nos choix. Et alors, la politique, c'est vraiment un cas d'école, parce que les psychologues se demandent, tout compte fait, jusqu'à quand un électeur peut changer d'avis, quels vont être les critères qui vont justement induire les électeurs et les électrices à prendre une décision. Et puis, surtout, est-ce que ces critères sont bien rationnels, des critères logiques, intelligents, sensés? Et généralement, tout le monde se dit que, oui, quand même, s'il y a un domaine quand même sérieux sur cette terre, c'est vraiment la politique. Autant il est possible de prendre une décision sur un coup de tête pour acheter un pullover en solde ou souscrire un abonnement qui ne sert à rien, mais la politique, tout le monde se dit, ça, c'est sérieux. Et pourtant, vous me voyez venir, les amis, il y a un psychologue américain, monsieur Todorov, qui a mené une recherche avec des collègues de Princeton aux États-Unis. Et alors, ils ont montré des paires de visages à des sujets expérimentaux. Des paires comme ça. Ils montraient les visages 2 par 2. C'était en fait des visages de personnes qui s'étaient retrouvées face à face aux élections sénatoriales aux États-Unis. Évidemment, ils ont écarté tous les sujets qu'ils connaissaient déjà, ces personnages politiques, pour que finalement ce soit des visages complètement inconnus. Et ils ont montré les visages juste pendant 1 seconde à ces sujets expérimentaux, en leur disant, dites-nous, d'après vous, laquelle de ces 2 personnes est la plus compétente? Juste comme ça, à la tête du client. Et je vous le donne en 1000, les résultats obtenus coïncidaient à 70% avec les résultats des vraies élections. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire qu'on vote à la tête du client. Il y avait une étude antérieure qui avait montré que apparemment une seule personne sur 10, une sur 10 seulement, fait des choix vraiment rationnels. Les autres votent sur des critères complètement irrationnels, affectifs, émotionnels, avec en plus le phénomène qu'on appelle en psychologie le phénomène de rationalisation. Parce que ce vote à la tête du client, c'est quoi? C'est le cerveau reptilien, bien sûr. C'est un cerveau réflexe qui fonctionne de façon binaire. Bon, mauvais, ami, ennemi, compétent, incompétent. Et du coup, c'est ça qui vous donne votre première impression. Et derrière, vous allez rationaliser avec votre cortex. Ça veut dire que typiquement, si vous entendez quelqu'un qui tient des discours avec lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord, mais cette personne, elle a une bonne tête quand même. Vous dites, quand même, c'est quelqu'un, une personne sympathique, elle est pas mal, elle a l'air intelligente, compétente. Et bien finalement, vous allez rationaliser cette espèce de changement d'avis, alors qu'en réalité, vous avez été l'objet d'un réflexe archaïque. Alors, à partir de là, évidemment, le message, c'est allez voter aux élections, écoutez votre cœur, votre tête, ce que vous voulez, mais surtout, votez, parce que c'est quand même ça l'essentiel. Merci beaucoup, mon cher Jean, et c'est incroyable, parce que vous voyez, cette émission est fichtrement bien préparée, car notre prochain invité, mon cher Jean, c'est François Ourmand, qui vient justement de sortir un livre sur le physique. Vous avez vu un peu des politiques, voilà. Vous avez toutes vos chances. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.